Salut tout le monde, moi c'est Ernest et bienvenue sur la chaîne ENK Academy. Aujourd'hui, je veux faire une introduction aux fractions. Êtes-vous parent, élève ou étudiant? Vous voulez améliorer vos connaissances sur les fractions? Restez branchés, abonnez-vous sur notre chaîne. J'ai prévu 4 objectifs d'apprentissage. Après cette vidéo, vous devez être en mesure de définir une fraction. Vous devez être en mesure de classer les fractions. Vous devez être en mesure de simplifier les fractions. Et vous devez être en mesure ou capable de convertir entre les fractions et les nombres mixtes. Sans plus tarder, je vais éteindre ma caméra et nous allons entrer dans les choses nécessaires. Alors, c'est quoi une fraction? Nous sommes habitués à compter des objets entiers ou un tout. Si nous avons 1, 2, 3, 4 cercles, il est facile de compter 1, 2, 3, 4. Et imaginons que ces cercles étaient des pizzas. On peut alors compter 1, 2, 3, 4 pizzas. Et là, c'est facile à compter. Alors, si vous avez alors un seul pizza et qu'il faut partager, comment alors il faut compter ou représenter les morceaux? C'est là où nous voyons maintenant notre pizza qui est partagée et c'est ici que nous pouvons introduire la notion des fractions. À supposer que nous avons un cercle, nous divisons en deux et nous choisissons de colorer une seule partie de notre cercle. Et là, nous pouvons dire que nous avons coloré une partie sur deux. De la même façon, si nous voulons choisir une seule partie pendant que le cercle est divisé en 3 parties, nous pouvons dire que nous avons choisi une partie sur 3. Et de ce côté-là, on peut également choisir de mettre la couleur sur 2 parties. Et là, nous pouvons dire que nous avons choisi 2 parties sur 3. De la même façon, en voulant diviser notre cercle en 4 parties égales, nous pouvons également choisir de colorer une seule partie. Et là, on peut dire que nous avons choisi une partie sur les 4 parties égales. Toutefois, on peut également choisir de colorer 3 parties ou de sélectionner 3 parties sans pour autant prendre tout l'objet. Et nous pouvons dire que nous avons sélectionné 3 sur 4. Ce qui nous amène alors à définir une fraction comme étant la partie d'un tout. Donc, nous avons un tout, dans ce cas notre cercle, et nous avons une partie, et la fraction est alors définie comme étant la partie d'un tout. Mais elle peut aussi être définie comme la partie d'un groupe. À supposer que nous avons des oranges et des pommes, et nous le considérons ces groupes comme un tout, nous pouvons alors exprimer également le rapport entre le nombre d'oranges par rapport au nombre total des fruits qui se trouvent dans le groupe. Donc, mathématiquement, nous pouvons dire que si nous choisissons de colorer une partie sur les 4, on peut l'exprimer comme étant une partie sur 4. Et dans le cas où nous choisissons de faire notre cercle et alors de choisir 2 parties sur 4, on peut dire que nous avons 2 parties sur 4 et c'est ça la définition et l'écriture d'une fraction du point de vue mathématique. Donc, une fraction est le nombre de parties colorées, dans notre cas, divisé par le nombre total de parties égales. Dans ce sens ici, qu'est-ce que nous avons? Le nombre de parties colorées, c'est 1. Et le nombre de parties total des parties, c'est alors 4. Et là, nous définissons maintenant le nombre qui se trouve au-dessus de la barre comme étant les numérateurs et celui en dessous comme étant le dénominateur. C'est comme ça qu'une fraction est représentée mathématiquement par un numérateur et un dénominateur. Essayons de voir un exemple où nous avons un carré
qui est divisé en 4 parties et nous avons choisi de colorer une seule partie. Et là, nous pouvons dire que nous avons une partie sur 4. De la même façon, ici, nous avons le même carré, divisé en 4 parties. Et là, nous pouvons dire que nous avons 2 parties sur 4. Dans ce cas ici, nous aurons 3 parties sur 4. Et dans ce cas, comme nous avons l'entier ou le tout, nous pouvons dire que nous avons 4 parties sur 4 qui sont colorées. Et alors, ceci est égal à un entier qui est 1. Nous pouvons ici constater que nous avons exprimé cette couleur verte comme étant 1 sur 4. Et dans ce cas, nous avons les numérateurs et les dénominateurs. Et nous constatons que le numérateur est inférieur au dénominateur. Par contre, de l'autre côté, nous considérons 4 parties ici colorées ainsi que 3 parties. Et ceci peut s'exprimer comme étant 3 quarts. Nous avons alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases qui sont colorées. Et pour chaque objet en entier, ils sont divisés à 4, ce qui nous donne 7 sur 4. Alors, nous constatons que ici, le numérateur est supérieur au dénominateur. Dans ce cas, nous pouvons définir une fraction propre. Une fraction est appelée propre quand le numérateur est inférieur au dénominateur. Et une fraction est appelée impropre quand le numérateur est supérieur ou égal au dénominateur. Et c'est comme ça que nous pouvons classer les fractions. On peut également regarder les fractions impropres. Nous avons ici 6 cases qui sont colorées, alors que le nombre des parties égales dans chaque objet est de 4. Et ceci peut justement s'écrire comme étant 2 parties colorées sur 4, et on a additionné 4 parties colorées sur 4. Et nous savons que 4 parties divisées par 4 est égal à 1. Donc, 6 quarts peut s'écrire comme étant 1, 2 quarts. Et c'est ça qu'on appelle nombre mixte. De la même façon ici, on peut voir que nous avons 3 parties colorées sur 4 et on a additionné 4 parties colorées sur 4. Et 4 sur 4 donne un entier 1. Et alors, 7 quarts peut s'écrire comme unité 3 divisé par 4. Et un nombre mixte est alors composé d'une partie nombre entière et une partie fractionnelle. Dans ce cas, nous pouvons alors classer les fractions comme étant fractions propres. Donc, si le numérateur est inférieur au dénominateur, par exemple 1 sur 3, nous parlons d'une fraction propre et elle doit être représentée de la même façon. Pendant que si le numérateur est égal au dénominateur, par exemple 3 sur 3, nous parlons ici d'une fraction impropre et ceci est un nombre entier, dans ce cas, égal à 1. Quand le numérateur est supérieur au dénominateur, par exemple 4 sur 3, nous parlons également d'une fraction impropre et ceci peut être représenté comme nombre mixte. Et dans ce cas, nous avons 1 sur 3. Nous allons introduire la notion des fractions équivalentes. Dans ce cas ici, nous avons une partie colorée. Nous pouvons l'exprimer comme étant 1 sur 2. Et dans l'autre cas, nous avons 2 parties sur 4. Et ici, nous avons 4 parties sur 8. Si nous multiplions les numérateurs et les dénominateurs avec le même nombre, nous n'avons pas changé la valeur de la fraction. Nous pouvons juste l'exprimer comme étant 2 divisé par 4. Et ceci équivaut à notre fraction. Et on peut également multiplier cette fraction par 2 et les numérateurs et le dénominateur. Nous ne changeons pas la valeur de la fraction, mais nous pouvons l'exprimer comme étant 4 sur 8. Et ceci est équivalente à 4 sur 8, ce qui démontre que malgré les notations, ces fractions sont équivalentes. Et alors, nous pouvons définir les fractions équivalentes sont des fractions avec des nombres différents
représentant la même partie d'un tout. Ils ont des numérateurs et des dénominateurs différents, mais leurs valeurs fractionnaires sont les mêmes. Ce qui veut dire que ceci peut se réduire, comme on va voir après, à 1 demi, et ça représente la même partie d'un tout. Alors, disons maintenant que papa a 10 vingtièmes et le fils a 15 trentièmes de pizza, et nous voulons savoir qui a mangé plus. Et dans ces cas, on peut dire que si nous avons 10 sur 20, sans pour autant considérer les méthodes en pensant que c'est la magie, on peut se dire que 10 est divisible par 5, donc on peut diviser 10 par 5 et 20 par 5. De la même façon, quand nous divisons le numérateur et le dénominateur par le même nombre, nous n'échangeons pas la valeur de la fraction. Ce qui veut donner ici 2 sur 4. On peut également diviser 2 par 2, diviser 4 par 2, et ceci va donner 1 demi. Et là, nous pouvons aussi prendre 15, 30, et là, on peut se dire qu'on peut diviser par 5. Là, nous avons 3 sur 6, et là, on peut également diviser par 3, là, nous avons 1 demi. Donc, ce sont des fractions équivalentes, et nous avons alors simplifié les deux fractions, et là, les fractions sont exprimées à leur plus simple expression. Donc, une fraction est réduite, c'est ça la simplification, elle est réduite à sa plus simple expression lorsque le plus grand commun diviseur entre les numérateurs et les dénominateurs est égal à 1. Donc, la fraction ne peut plus être simplifiée, elle est dite irréductible. Alors, qu'est-ce que le plus grand commun diviseur entre le numérateur et le dénominateur? Le plus grand commun diviseur entre deux nombres ou plus est le plus grand entier naturel qui divise simultanément tous ces nombres. Par exemple, si nous avons 12, 20 et 24, nous savons que 12 a comme diviseur, si nous commençons par 1, 2, 3, 4, 6, 12, 20 aura comme diviseur 1, 2, 4, 5, 10 et 20. 24 aura comme diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Alors, ils ont tous des diviseurs communs. Nous avons 1 qui est commun, nous avons 2 qui est commun, et nous avons alors 4 qui est commun. Et le plus grand commun diviseur, ça sera 4, parce que 4 est le plus grand de tous les diviseurs communs. J'ai choisi de maintenir 1, comme 1 est le diviseur de tous les nombres. J'ai également inclus le nombre lui-même comme étant diviseur. Alors, si vous êtes demandé à réduire 60 sur 72 à sa plus simple expression, il faudra d'abord essayer de définir les diviseurs du numérateur et du dénominateur. Comme avant, je vais également inclure 1 et le nombre lui-même. Donc, 1, 2, 3. Nous avons également 5. Nous avons également 6. Nous avons 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Nous pouvons également considérer les diviseurs de 72 comme étant 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Et là maintenant, nous devons choisir le plus grand commun diviseur. Nous avons des diviseurs communs 1, 2, 3. Nous avons également 6 comme diviseur commun. Nous avons également 12 comme diviseur commun. Et il n'y a plus de reste. Donc, pour simplifier la fraction, nous pouvons décider de diviser 60 par 12 et également 72 par 12. Et là, nous allons trouver 5 sur 6 et cette fraction est réduite à sa plus simple expression.
Il y a également d'autres méthodes où on peut simplifier progressivement. Par exemple, si vous savez que 60 et 72 sont deux nombres pairs, on peut également décider de diviser par 2 d'abord pour avoir 30 et 36. Diviser encore par 2 pour avoir 30 et 18, jusqu'à ce que, ici on peut diviser par 3 pour avoir 5 divisé par 6. Et là, nous revenons au même résultat. Et là, la procédure est simple. On trouver d'abord le plus grand commun diviseur entre le numérateur et le dénominateur. Nous les avons ici. Et diviser alors les numérateurs et les dénominateurs par le plus grand commun diviseur. Nous avons ici 35. Et là, les diviseurs, les 35 seront 1. Comme j'avais indiqué, 1 c'est le diviseur de tous les nombres. Et là, j'ai inclus également le nombre lui-même. Et là, nous avons 1, 5, 7 et 35 lui-même. Nous avons 49. Là, nous pouvons compter 1, 7 et 49 lui-même. Et dans ces cas, nous voyons que le plus grand commun diviseur est 7. On peut alors diviser 35 par 7 et 49 c'est par 7. Nous avons alors 5 divisé par 7. Alors, si nous voulons comparer les valeurs de deux fractions ou plus, nous avons le premier cas si les fractions ont le même dénominateur. La plus grande d'entre elles est celle qui a le plus grand numérateur. Et la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Par exemple, si nous avons tous 8 comme dénominateur, nous avons 5 à comparer à 3 sur 8. Comme ils ont le même dénominateur, nous n'allons regarder que le numérateur. Et comme 5 est plus grand que 3, nous disons que 5 huitièmes est supérieur à 3 huitièmes. Le deuxième cas, c'est quand elles ont le même numérateur. Là, dans ces cas, la plus grande des fractions est celle qui a le plus petit dénominateur. Disons que nous avons 8 sur 3 à comparer à 8 sur 5. Et là, la plus grande d'entre elles est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, on dira que 8 sur 3 est supérieur à 8 sur 5. Imaginez, vous divisez 8 par 3 et vous divisez également 8 par 5. Donc, 8 divisé par 3 est supérieur à 8 divisé par 5. L'autre cas, c'est quand elles n'ont pas le même dénominateur. Et dans ces cas également, ils n'ont pas le même numérateur. Et là, maintenant, il faudra essayer d'abord de réduire ces fractions au même dénominateur. Alors, imaginons que nous avons 7 sur 8 que nous voulons comparer à 2 sur 5. Ce qu'il faut ici, il faut rendre ces fractions au même dénominateur. Et là, nous introduisons le principe de plus petit dénominateur commun des deux dénominateurs, non zéro, et le plus petit nombre entier qui est divisible par chacun des dénominateurs. Dans ces cas, nous avons affaire à 8 et 5. Et là, nous pouvons regarder les multiples de 8. Écrivons ici les multiples de 8. Et nous considérons que nous avons 8 lui-même comme multiple. Nous avons 16. Nous avons 24. Nous avons 32. Nous avons 40. Nous avons 48. Nous avons 56. Nous avons 64. 72. 80 et ça continue. Et les multiples de 5 sont alors 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et ça continue. Et nous voyons maintenant que nous avons le plus petit dénominateur, c'est
le 40. Donc 40 est le nombre le plus petit qui est multiple de 8 et 5. Si nous continuons, nous allons encore trouver d'autres nombres, mais les plus petits, c'est 40. Donc, nous devons rendre ces dénominateurs à 40, tout en multipliant dans ces cas par 5 ici. On multiplie par 8 et par 8. Et là, ça nous donne 35 sur 40. Ici, ça donne 16 sur 40. Nous avons maintenant le cas où les deux fractions ont le même dénominateur. Il faudra alors comparer les numérateurs, ce qui fait que, comme 35 est supérieur à 16, donc 35 sur 40 sera supérieur à 16 sur 40, et ce qui donne que 7 sur 8 est supérieur à 2 sur 5. Prenons un autre exemple. Nous avons par exemple 3 divisé par 4 à comparer à 7 divisé par 10. Les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et consorts. Et les multiples de 10, très simple, 10, 20, 30, 40, 50 et ça continue. Et nous voyons que ils ont des multiples communs. Le premier multiple commun, c'est 20. Le second viendra, il y a 36 ici et 40. Mais le plus petit de ces multiples, c'est 20. Donc, nous devons rendre ces dénominateurs à 20. Et comment alors aller de 4 à 20? Il faut multiplier ici par 5. Multiplier par 5. Ici, on multiplie par D. Ici, on multiplie par D. Ce qui nous donne de ce côté 15 sur 20. De l'autre côté, 14 sur 20. Alors, comme 15 sur 20 a le même dénominateur que 14 sur 20, et 15 étant supérieur à 14, alors 15 sur 20 est supérieur à 14 sur 20, ce qui implique que 3 quarts est supérieur à 7 dixièmes. Alors, comment maintenant convertir une fraction impropre à un nombre mixte? Premier exemple, nous avons 7 sur 4 qui est une fraction impropre. Pour convertir, il faudra faire la division entre 7 et 4. Et là, 4 entre dans 7 une fois. 1 fois 4, ça fait 4. Et là, la soustraction, ça fait 3. Vous avez ici le reste. Et alors, nous prenons d'abord le quotient comme l'unité. Et là, le reste est le diviseur. Nous pouvons également faire 19 sur 5. Et pour y aboutir, on applique la division entre 19 et 5. 1 divisé par 5 ne passe pas. 19 divisé par 5, nous avons 3 fois. 3 fois 5, ça fait 15. La soustraction, ça fait 4. Et là, nous avons notre reste. Et là, nous avons alors le quotient 3, peut s'écrire comme 3 unités. Et nous avons le reste 4 et le diviseur 5. De la même façon, on peut aller d'un nombre mixte à une fraction impropre. Si nous avons 3 et que nous avons 2 cinquièmes, ce qu'il faut faire, il faut d'abord multiplier les dénominateurs au nombre entier. Ça, c'est la multiplication. Et après, il faut additionner. Donc, on fait la multiplication et on fait l'addition. Ce qui veut dire 5 multiplié par 3 plus D, le tout, on garde sur le nombre 5. Et là, ça nous donne 17 divisé par 5, donc 17 sur 5. Si nous avons par exemple 3, ou bien alors nous avons 4
5 sur 6. On multiplie d'abord 4, 6 par 4 et on additionne le 5. Ce qui veut dire 6 multiplié par 4 plus 5 sur 6, ce qui nous donne 24 plus 5, 29 sur 6. Et c'est là que nous avons notre conversion d'un nombre mixte à une fraction impropre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Je vous ai introduit aux fractions et les notions les plus avancées sur les fractions vont venir dans les vidéos qui vont suivre. Continuez de nous faire confiance. Abonnez-vous sur notre chaîne afin que vous soyez toujours notifiés quand nous avons des nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine occasion.